Bonjour, nous avons une question par rapport à la paracha Kitavo 27.8. Comment Moïse et le peuple d'Israël ont réussi à graver la Torah en 70 langues sur une pierre? Qui avait la capacité de la connaissance et la connaissance des 70 langues? Est-ce le maître du monde? Existe-t-elle toujours cette pierre? Merci de votre réponse et du temps que vous prendrez pour y répondre. Alors, vous vous basez sur un enseignement de la loi orale qui n'est pas mentionné dans le verset, et selon lequel, quand la Torah nous dit d'inscrire sur les pierres au passage du Jourdain, d'inscrire la Torah de manière explicite, c'est bien ce qui est dit Ba'er et Tev, cela veut dire en 70 langues. Tout d'abord, rappelons une chose importante, c'est que l'inscription ne se fait pas sur la pierre, elle se fait sur la chaux. Sur la chaux, c'est beaucoup plus facile techniquement que de graver sur la pierre. De plus, quand il est question d'inscrire toute la Torah, d'après notre maître Rabbi Avraham Ibn Ezra, il ne s'agit pas de toute la Torah, mais d'un résumé de la Torah, ce qui est encore plus facile. Pour ce qui est des 70 langues, la Torah dit de manière explicite. Alors évidemment, la loi orale a une manière de dire ce que ça veut dire explicite, ça veut dire en 70 langues. Ça ne veut pas dire forcément que c'est une réalité historique, mais ça veut dire que c'est un idéal. Ça veut dire que il y a ici une instruction comme quoi finalement la Torah doit être transmise en 70 langues pour toutes les nations de la terre. Si cela a été réalisé, ce n'est pas impossible, étant donné que Moïse, notre maître, était le plus grand des prophètes, il n'était pas impossible qu'on ait pu inscrire en 70 langues. Il est tout à fait probable que les sagesses et les langues étaient connues par nos ancêtres, qui quand même avaient passé un bon bout de temps en Égypte, et qui était le centre de la sagesse, et qui avait connu Moïse, qui a été le plus grand des prophètes. Mais enfin, peu importe, un enseignement de la loi orale n'est pas fait forcément pour décrire une réalité historique, mais une idée véritable, plausible et profonde. Merci.